Bonjour, bienvenue sur ce troisième cours consacré à Photoshop. Alors, on a vu les outils de sélection simples dans le cours précédent. On va faire une petite mise en pratique, comme toute bonne formation, il faut pratiquer un petit peu. Vous pouvez aller sur le site pixabay.com si vous souhaitez télécharger cette image pour vous entraîner sur la même image. C'est une photo de DUHA 1977, DUHA 1977. Ceci dit, vous pouvez vous entraîner sur à peu près n'importe quelle image pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Donc ici, je veux sélectionner mon personnage. On va partir sur, comme précédemment, une ellipse. Voilà, que je positionne sur le personnage. Et puis, on va procéder par soustraction pour enlever les zones qui ne nous intéressent pas. Donc, on avait commencé dans l'autre tuto. Là, on va aller jusqu'au bout de la manœuvre, c'est-à-dire que je vais enlever déjà la zone du ponton. Le meilleur outil pour ça, ça va être la baguette magique, car c'est une zone qui est relativement uniforme en couleur. Donc je bascule sur la baguette magique, je mets une tolérance autour de 30-40, c'est à peu près standard, on va dire. Éventuellement, on la modifiera si ça ne convient pas. Je maintiens Alt pour soustraire cette partie claire de ma sélection. Voilà. Donc là, j'ai enlevé, vous voyez, une petite partie. Vous voyez qu'il reste des petits pointillés ici. On réglera le souci plus tard. Vous voyez, à 30, je suis un petit peu juste. Je peux monter ma tolérance, ça ira un peu plus vite. Donc 40, je maintiens toujours Alt. Voilà. Là, on voit que la sélection suit bien ma forme. Même chose ici. Ici, on avait vu tout à l'heure, comme l'ombre est assez proche de la couleur du pied, on va diminuer la tolérance pour éviter de manger dans le pied. Voilà, on affinera tout à l'heure avec, par exemple, le lasso. La même chose, j'ai un petit bout qui a été mangé à l'intérieur. J'affinerai tout à l'heure. Ne pas oublier quand vous faites ça, les zones, les creux, les vides dans votre sujet, c'est-à-dire là par exemple, l'intervalle entre le bras et la robe. Vous voyez, je zoome toujours en maintenant CTRL espace et en cliquant. Là, on peut enlever le vert, enfin l'eau, toujours avec la même technique, la baguette magique, donc Alt, même chose. Là, je peux remonter un petit peu ma tolérance. Voilà. Tant qu'on est sur des zones qui sont d'une couleur différente de mon sujet, ça ne va pas poser de soucis. Voilà. Là, on est un petit peu aux limites de la baguette magique, puisque vous voyez ici, j'ai des zones qui sont de couleurs différentes. Donc, on va affiner la sélection au lasso. Encore une fois, là, on est sur des outils de sélection simples. Donc, pour détourer cette jeune fille, il y a de meilleurs outils, mais qu'on verra par la suite. On part sur déjà la sélection de base, on va dire. Donc là, je vais affiner ma sélection en prenant cette fois le lasso. Je maintiens Alt et j'enlève, vous voyez, ce qui déborde encore de ma sélection. Voilà, donc je viens entourer en fait les zones qui ne m'intéressent pas. Même chose, donc là il y a deux petits points qui clignotent, c'est pour ça que je les entoure. Même chose ici, vous voyez, je viens longer les cheveux. Et je m'y reprends à deux fois, voilà. Ici, on vient longer l'épaule et on entoure tout ça. Donc je maintiens évidemment toujours Alt pour soustraire la sélection. Je dézoome. Toujours avec Alt, je viens enlever les petits bouts qui traînent, on les voit parce qu'ils clignotent. Même chose. Donc
Donc là, j'ai pas besoin d'aller près du modèle, c'est juste pour enlever toute la partie qui n'a pas été prise en compte par la baguette magique tout à l'heure. Voilà, pour les pieds, on va rezoomer un petit peu pour voir plus précisément ce qu'on fait. Donc ici, j'entoure cette zone-là, celle-ci. J'enlève l'ombre. Alors, une option serait de garder l'ombre, d'ailleurs, au passage. Si vous voulez utiliser un montage, utiliser cette photo dans un montage, ça peut être utile d'avoir l'ombre. Mais là, on va faire au plus simple. Voilà. Ici, j'ai ce morceau, vous voyez, qui a été mangé tout à l'heure par la baguette magique. Donc, je vais le rajouter. Je suis toujours au lasso, mais je maintiens cette fois majuscule pour entourer le morceau de manière à rajouter. De même, le côté du pied a un petit peu été mangé. Pour les besoins de la vidéo, je fais rapide. C'est surtout pour que vous voyez bien le fonctionnement. Ici, même chose, je rajoute le bout du pied qui est mangé. Voilà. Donc à chaque fois, je maintiens Alt ou majuscule pour soustraire des morceaux ou au contraire additionner des morceaux. Admettons. Voilà, j'ai mon détourage qui a donc été fait en utilisant l'outil lasso et la baguette magique. Quand vous faites ce type de détourage, c'est jamais très propre, c'est pour ça que je préfère d'autres techniques comme la plume qu'on verra par la suite. Là, je vois qu'il me manque un petit bout, je vais le rajouter. C'est jamais très propre parce que vous avez souvent un effet cranté. Ce que vous pouvez faire déjà pour améliorer le contour de votre sélection, ça va être de lisser la sélection. Si je vais dans le menu sélection, modifier, lisser, on va mettre par exemple 2 pixels. Ça va en fait éviter les petits accros dans la sélection. Là, je peux même monter un petit peu. Donc, il faut bien regarder les contours, voir si ils sont bien lissés. Oui, on peut monter un petit peu. Donc, sélection, modifier, lisser. Je vais mettre 4 pixels. Ouais, là, c'est trop, vous voyez, puisque j'ai enlevé ici cette partie-là. Donc, on va rester sur 2 qu'on va réappliquer. Voilà. À partir de là, sur cette image, je vais pouvoir l'isoler du fond. Quand vous avez une photo de définition, sur vos découpages, pour éviter un effet trop ciseau sur vos découpages, il faut mettre un contour progressif. Dans notre précédent cours, on avait mis un contour progressif de 20 pour avoir un effet de fondu. Là, je veux un effet naturel, c'est-à-dire juste sortir le personnage de la photo. Je vais mettre un contour progressif de 1 et c'est dans Sélection, Modifier, Contour progressif, 1 pixel, voilà. Pour isoler le personnage du fond, pour le mettre sur un fond transparent, on va faire connaissance avec la palette des calques qu'on reverra ensuite en détail. Ici, je vais transformer mon arrière-plan en calque. Pour ça, je fais un double clic dessus. À partir de là, je vais pouvoir supprimer le fond et obtenir un fond transparent. Pour ça, pour supprimer le fond, il va falloir que j'intervertisse ma sélection, puisqu'actuellement ce qui est sélectionné, c'est la jeune fille. Je veux sélectionner le fond, je vais intervertir la sélection. Voilà. À partir de là, ça sélectionne tout l'extérieur de la jeune fille. Comme j'ai un calque, je vais pouvoir supprimer le fond, simplement en appuyant sur la touche Supr. Vous voyez, le résultat, j'ai ma jeune fille sur un fond transparent. Dans Photoshop, les fonds transparents, c'est identifié par ces petits carrés gris et blancs. Là, je n'ai plus besoin de ma sélection, je peux désélectionner. Pour ça, j'ai le raccourci CTRL-D. Voilà, là, j'ai détouré la jeune fille, ce qui veut dire qu'à partir de là, pour vous donner un exemple, je peux aller la copier sur une autre image. Pour ça, je sélectionne toute l'image, donc CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-A ou le menu sélection, tout sélectionner, ou vous prenez l'outil rectangulaire, c'est pareil. J'ai sélectionné toute mon image, qui est donc sur fond transparent. Je fais un copier-coller, même principe que dans plein d'autres logiciels. Édition, copier. Je vais sur une autre image, édition, coller. Voilà. À partir de là, alors vous voyez qu'au passage, il vous a créé un calque. Dès qu'on colle, il crée un calque. On reviendra sur ces effets-là en détail par la suite. Là, c'est juste pour vous montrer, voilà, je peux positionner ma jeune fille dans le champ. Après, évidemment, il s'agira de régler la perspective, la hauteur.
l'éclairage aussi et l'ombre du personnage. Dans le prochain cours, on va attaquer cette fois les outils de sélection avancés, comme la plume par exemple, et le masque de sélection. J'espère que ce cours vous a plu, j'espère que vous serez nombreux à vous abonner et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Photophile.